Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un truc, sur ma chaîne secondaire, on est avec la GTR, c'est juste de l'explication, on va pas rouler. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que vous êtes beaucoup à me demander tous les jours pourquoi, comme vous avez vu dans le titre, la voiture a pris feu. Alors, déjà je vous montre la GTR, vous avez vu l'aileron pour ceux qui n'avaient pas vu l'aileron. J'avais pas fait de vidéo dessus mais j'ai installé l'aileron APR. Alors déjà vous avez vu, elle est encore en vie, j'ai pas dit qu'elle était morte, la voiture tout va bien. On a mis l'aileron APR et vous avez vu, d'ailleurs globalement ça lui donne beaucoup plus de gueule. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir direct au sujet, mais attends, avant je te montre cet aileron. En fait, ce que je kiffe avec cet aileron, ce que j'adore vraiment, c'est qu'en fait, quand tu es dans ton rétro, quand tu conduis, donc les fenêtres sont ouvertes, bien sûr, j'ai oublié de fermer les fenêtres. Quand je conduis, tu vois, j'ai cette vue sur le rétro, et c'est trop violent, tu vois, j'ai la vue sur le rétro, sur l'aileron, et c'est magnifique. De toute façon, cette pièce, les gars, vous le savez, hein, moi, globalement, je change de voiture tous les ans. Là, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, ça fera 2 ans en quoi? En janvier, désolé, j'ai un peu la voix cassée les gars. En 2 ans, en janvier, et je change de voiture tous les ans. Et celle-ci, en fait, c'est simple. À chaque fois que je monte dans la GTR, mais chaque fois les gars, j'ai des sensations de fou et à chaque fois je kiffe. Et pour vous expliquer, même les gens, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas pour les gens que j'ai acheté cette voiture, mais même les gens préfèrent voir une GTR que de voir une Lambo passer, etc. Enfin, moi perso, je kiffe les GTR. Et du coup, cette caisse, j'ai absolument pas prévu de la vendre. Si je la vends, ça n'a aucun intérêt parce qu'en plus, maintenant, à savoir que c'est devenu un investissement, ces voitures. Même si c'est pas le but, je vais pas vous parler d'investissement, mais c'est pas le but principal de cette voiture parce que je la kiffe. Et justement, ça m'emmerde que ça soit devenu un investissement. Oh là, c'est quoi ça? Non, ça va. Ça va. Mais ça est devenu un investissement, mais c'est pas le but principal de la voiture. Le but principal, c'est de me faire plaisir. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'une GTR d'occasion 2017 comme ça vaut entre 115 et 130 000 balles. Alors, j'ai jamais acheté cette voiture à ce prix-là, tu vois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, pour moi, du coup, c'est... Je vais pas me plaindre, tout le monde est d'accord. Ce qui m'emmerde juste, c'est que là, je lui fous des bornes et je me dis, putain, ça va être compliqué à en trouver parce qu'il y en a de moins en moins des GTR. Donc voilà. Bref, on va passer au vif du sujet. Comment j'ai cramé la voiture. Alors, comment ça s'est passé? C'était un rasso, c'était où? On a fait un rasso avec Zeraz Rasso, c'est un rasso à Toulon hier, etc. À la Garde exactement, dans le sud. Et on est venu avec Mathieu, mon pote Mathieu HMD que vous connaissez, qui a une bonne GTR aussi. Et on s'est mis à faire des flammes. Sauf que forcément, quand tu roules pas et qu'il fait chaud, la ligne elle chauffe. Ça chauffe beaucoup. Sauf qu'on a un peu abusé sur les flammes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a chauffé, on a fait des flammes pendant genre 20-30 minutes, etc. Donc, en faisant des pauses évidemment. Et du coup, quand tu roules pas, t'as pas d'air qui passe. J'ai mis ça aussi. Je vous coupe, mais j'ai mis ça. Ça, c'est joli. Mais là, il faut que je mette des bâtiments. Et comment je change de sujet en 2 secondes? Il faut vraiment que je mette des bas de caisse un peu plus larges. J'ai mis des cales de 15 à l'arrière. Il faut que je mette un capot carbone et une lame avant en carbone. Parce qu'en fait, l'aileron c'est bien, mais là il faut tout. Vraiment, je vais la travailler, les gars. Elle va devenir vraiment très violente. Vous n'êtes pas prêts. Bref, du coup, la voiture, elle a pris feu parce qu'on a fait trop de flammes, tout simplement. Alors, je sais que vous allez m'insulter. Les gens vont être là dans les commentaires à me dire oui, Adrien, tu respectes pas tes voitures, etc. Alors, à savoir, c'est que c'est ma voiture. Ça m'a fait plaisir parce que je vous ai fait tout ce qu'il fait en faisant, parce que les gens étaient tous heureux, ils adorent ça. Enfin, même moi, j'adore. C'est trop rare de voir une voiture qui fait des flammes. Juste, j'ai été con, j'ai un petit peu abusé, faut l'avouer. Du coup, la ligne, elle a trop chauffé. J'ai pas la vidéo, mais il y en a un qui l'a mise sur TikTok, vous le trouverez parce qu'elle a déjà buzzé. La ligne, elle a chauffé et du coup, cette partie-là était rouge vif et a foutu le feu à un truc du dessus. Donc, la voiture, clairement, devait cramer. Elle n'a pas cramé grâce à un extincteur, heureusement. Toujours avoir un extincteur dans sa GTR. Donc, elle n'a pas cramé la voiture. Mais c'était à ça. Donc, voilà. Et l'étendue des dégâts, je vais vous les montrer. Donc, globalement, plus de peur que de mal, hein, vraiment, parce qu'elle a vraiment cramé. Là, cette partie-là, je dois la refaire. Vous avez vu, ça a gondolé là. Bon, c'est pas pressé, hein, mais je le ferai en vendant de vacances, là, je suis pas chez moi. Ce pare-choc là, faut le changer, hein, il a fondu. Il a fondu malheureusement. Heureusement, un truc, c'est que cette partie-là n'était pas en carbone. On n'a pas réussi à le mettre en carbone. Vous savez, c'est le film en carbone que j'avais installé comme ça. Donc, j'ai pas à refaire le film derrière. Surtout que le film, en fait, si vous voulez, juste pour faire les bas de caisse, ça m'a coûté 1200 balles. Parce que le film coûte super cher, c'est un BPF. Et du coup, c'est juste le pare-choc que je dois refaire ici. Refaire ça. Et là, vous avez vu, hein, mes sorties Armitrix, il n'y a plus le petit bleu. Hein. Le petit bleu, pour ceux qui me demandent, c'est pas parce que l'échappement a chauffé. C'est de la déco de Armitrix. Mais là, les sorties, elles ont cramé. Donc il n'y a plus le bleu. C'est un peu moche. Je vais essayer de voir pour en racheter d'autres. Parce que vous voyez la différence entre celles-là quand même, qui sont toutes dégueulasses, et celle-ci, qui a une belle différence. Alors, oui, c'est teubé. Mais bon, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment c'était arrivé. C'était les flammes, bref.
Aujourd'hui, plus de peur que de mal. On fait des choses, on fait tous des erreurs. Moi, j'ai fait une erreur en faisant ça, une grosse erreur parce que c'est très bête. Mais bon, au moins, j'ai fait kiffer tout le monde. Ma voiture, elle est pas morte. Et puis voilà, on fait tous des erreurs. Et aujourd'hui, je peux toujours rouler avec. Le lendemain, à savoir, c'est que la révision que j'avais faite avant avait 300 km. J'ai fait une révision. Et après, j'en ai refait une 300 bornes après, les gars. Du coup, c'est une petite vidéo un peu inutile, mais bon, je me devais de vous la faire pour vous expliquer ceux qui n'étaient pas là. Et du coup, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ça coûte rien de mettre un petit pouce bleu. Moi, je suis en vacances, je profite. Et après, je reviens à Paris. Je vais vous faire plein de vidéos. Il y a du très lourd qui arrive. Mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne secondaire, pensez à vous abonner. Ça coûte rien. Et pensez à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, ne me lynchez pas, ça sert à rien. Parce que je sais que j'ai fait de la merde. On fait tous des erreurs, comme j'ai dit. Donc voilà, les gars, petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye.